Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet passionnant, comment faire le lien entre deux mondes qui parfois semblent un peu opposés, la gestion des coûts et le développement durable. L'idée c'est de bien comprendre comment une production plus responsable change la donne financièrement et pourquoi pour une entreprise c'est absolument crucial de mesurer tout ça pour prendre les bonnes décisions. Voilà une phrase qui résume tout en fait. Les entreprises ne peuvent tout simplement plus produire comme si l'environnement n'existait pas. Ce n'est plus une option, c'est la nouvelle règle du jeu. Point. Alors, ce nouveau mandat de production, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ce n'est plus une question d'image ou de communication, non. C'est devenu une exigence fondamentale pour n'importe quelle entreprise qui veut s'inscrire dans la durée. En pratique, ça se traduit par quoi? C'est assez direct. Il faut réduire les déchets, bien sûr, économiser l'énergie, choisir des matériaux plus responsables et, évidemment, respecter des règles qui sont de plus en plus strictes. Ce sont un peu les 4 commandements de la production moderne. Ok, maintenant allons un peu plus loin. Ce concept de production durable, on va le décortiquer un peu. Parce qu'en réalité, derrière ce terme, il y a 2 grandes idées, 2 facettes bien distinctes. Alors, d'un côté, on a ce qu'on appelle le recyclage en cours de processus. Là, l'idée, c'est de gérer les déchets qui sont créés pendant la fabrication. Et de l'autre, on a la gestion de la fin de vie. Là, c'est différent, on conçoit le produit dès le départ pour qu'il soit hyper simple à recycler une fois qu'il a été utilisé. Ce sont vraiment 2 logiques différentes, mais qui se complètent. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Le recyclage en cours de processus. Imaginez une usine. Vous avez des chutes de plastique, des bouts de carton. Au lieu de jeter tout ça, on va le trier et l'envoyer dans une filière spécialisée. Mais attention, et c'est ça le point clé, ce processus a un coût bien réel. Il faut du matériel, il faut du temps, et parfois il faut même payer des entreprises extérieures pour s'en occuper. Et pour la gestion de fin de vie, l'exemple parfait, c'est la bouteille. Pour qu'elle soit facilement recyclable, il faut y penser dès sa conception. Utiliser un seul et même matériau, mettre une étiquette qui s'enlève facilement, un bouchon qui ne pose pas de problème, bref, la durabilité, ça se planifie très en amont. Bon, les concepts sont clairs. Maintenant, on arrive à la question, celle que tout le monde se pose, le nerf de la guerre pour n'importe quelle entreprise. Comment est-ce que tout ça affecte les finances? Quel est l'impact sur le coût? C'est vraiment la question centrale. Et la réponse, elle est absolument déterminante pour savoir comment piloter son activité aujourd'hui. Soyons directs. La réponse, c'est que dans l'immense majorité des cas, produire de façon plus durable, ça coûte plus cher. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat. C'est ce que les chiffres montrent sur le terrain. D'accord, ça coûte plus cher. Mais pourquoi, au juste? D'où vient cette augmentation? On va analyser ensemble les 3 raisons principales, les 3 grands leviers qui expliquent ça. Premier point, les matières premières elles-mêmes. Forcément, des matériaux plus responsables, ça a souvent un prix plus élevé. Deuxième point, toute la logistique du recyclage. Trier, stocker, transporter, tout ça, ce n'est pas gratuit. Et troisièmement, le temps de production. Si on ajoute des étapes, comme le tri ou des contrôles qualité supplémentaires, le processus s'allonge. Et qui dit plus de temps, dit plus de coûts de main-d'œuvre. C'est assez mécanique en fait. Pour rendre tout ça vraiment tangible, rien de tel qu'une petite étude de cas chiffrée. On va prendre l'exemple d'une entreprise qui décide de produire une bouteille plus écologique. Alors, regardons comment les coûts s'additionnent. D'abord, le matériau plus écolo, à lui seul, représente un surcoût de 5 centimes. Ensuite, le tri des déchets en interne, hop, on ajoute 2 centimes. Et enfin, le contrôle qualité renforcé, ça coûte 1 centime de plus par bouteille. On voit bien l'accumulation. On fait le calcul, c'est simple. Au total, le coût de cette bouteille augmente de 8 centimes. Et ce chiffre, c'est le point de départ de toute la réflexion financière qui va suivre. 8 centimes, on pourrait se dire, bof, ce n'est pas grand-chose. Mais attention, multipliez ça par des millions, voire des dizaines de millions d'unités vendues, et là, l'impact financier devient juste énorme. C'est précisément pour ça que mesurer les choses, c'est non pas important, mais c'est absolument critique. On en arrive donc à la conclusion logique de tout ça, à la règle d'or. Face à des enjeux financiers de cette ampleur, l'intuition, les à peu près, ça ne suffit plus. Il y a une règle simple à retenir, c'est presque un mantra. La gestion, ça ne se fait pas avec des impressions, ça se fait avec des chiffres. C'est la seule et unique façon de prendre des décisions éclairées et de piloter la performance de manière bien durable. Donc pour résumer, si on doit retenir le vocabulaire clé de cette analyse, ce serait développement durable bien sûr, cycle de vie du produit, fin de vie, recyclage et évidemment impact sur le coût. Ce sont les mots qui sont au cœur de la stratégie industrielle aujourd'hui. Et pour finir, une dernière question juste pour réfléchir. Si les choix durables ont un coût qu'on peut mesurer, comme on vient de le voir, quel est le coût à long terme de choisir de ne pas les mesurer? Le plus grand risque finalement n'est-il pas là?